Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les templates en essayant de faire des choses un petit peu plus complexes, c'est-à-dire afficher des variables, peut-être faire une boucle, ce genre de choses. Donc pour ça, on va prendre un exemple plus complexe que ce hashmap. On va plutôt prendre une struct. Donc on va pouvoir stocker par exemple une variable, une chaîne de caractères, et puis par exemple aussi une liste une liste de choses. Donc pour ça, je vais copier-coller cet élément-là. Alors je pense que, hop, voilà. Donc je vais copier cette struct ici. Et on va avoir bien une name, et puis je vais avoir un vec. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, cette syntaxe. Donc je pense que je vais simplifier les choses en mettant ici string. Je pense que ce sera un petit peu plus simple. Donc là, on a un problème avec le derive serialize. Donc je vais voir un petit peu pourquoi on a ce problème avec serialize. Peut-être parce qu'il nous faut un serd JSON. Donc là, je ne sais pas trop comment on l'importe, et est-ce qu'il est nécessaire d'ailleurs, ce serialize. Donc on va voir. Je vais déjà tester sans. Et puis on va voir si on en a besoin ou pas. Donc template context ici n'est pas utilisé. Donc ici je vais créer un template context. Donc je vais pouvoir enlever ce hashmap, laisser juste le let context. Et pour créer un template context, je peux faire ça comme ça. Voilà. Donc ici j'ai un exemple. On va le copier-coller tout simplement. Donc là on a un name. Donc le name il n'est pas connu. Donc on va faire let name est égal à Thibaut. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Found str. Donc ici, j'ai pas de... alors je crois qu'on peut faire un toString ici. Comme ça pour le convertir en string. Ça a l'air de fonctionner. Donc on va continuer comme ça. Alors même si c'est pas forcément comme ça que je voudrais le faire à terme, on va voir un petit peu si ça fonctionne ou pas. Là, même chose, c'est pas une chaîne de caractères. Donc si je fais string comme ça, est-ce que ça fonctionne? Alors non, il m'oblige à faire le point toString ici aussi. Alors là, on voit aussi que je bidouille, j'essaye pas de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Je sais qu'il y a une fonction toString qui transforme un str enfin une slice en string. Donc je vais l'utiliser un peu partout et puis voilà. Après, on verra comment faire pour améliorer les choses. Et donc là, on a un contexte et là, c'est là qu'on voit l'erreur dont on a besoin, c'est-à-dire que serd serialize est obligatoire. Donc on a bien besoin de ce serialize. Donc vraiment, quand quelque chose m'embête, généralement dans les exemples, je vais essayer de simplifier l'exemple, essayer de supprimer ce qui m'embête. Par exemple, on a vu avec le statique, j'ai réussi a priori à le supprimer. Le serialize, je ne peux pas le supprimer, donc je vais devoir le remettre et essayer de comprendre pourquoi il est là et comment faire pour le faire fonctionner. Donc pour le faire fonctionner, j'imagine que je vais avoir besoin d'utiliser un use quelque part. Donc peut-être un extern create serd JSON. Mais ça m'étonne, en fait, ce qui m'étonne, c'est pourquoi ça me permettrait d'avoir serialize. Et ça a l'air de fonctionner. Maintenant, il n'y a pas de create serd JSON de fourni. Donc ça, c'est un petit peu problématique. On va le voir dans le cargo.toml, où là, normalement, je vais peut-être avoir des informations. Et donc là, j'ai bien un serd JSON qui apparaît. Donc, je vais pouvoir rajouter ça dans mon cargo.toml. Donc ici, requête. Donc je me suis rendu compte après la première vidéo que je pouvais juste simplement enlever le point 4 aussi. Parce que ça n'a pas d'intérêt de me fixer sur une version mineure. Je pense qu'avoir la dernière version de requête est plus intéressant. Donc je vais enlever le point 4. Donc là, je peux faire un cargo run et on a une erreur tout de suite, comme quoi il ne trouve pas la macro serialize. Ok. Donc là, peut-être qu'il y a un serd derive. Donc je sais que ça s'appelle une dérivation, entre guillemets, cette chose-là. C'est dériver quelque chose. Donc j'imagine que serd derive, donc serd c'est pour c'est pour convertir des choses en JSON et enfin, déconstruire un JSON et construire un JSON. Donc j'imagine que peut-être que cette chose-là a un intérêt. Et donc là, on voit déjà qu'on fait un petit peu plus de choses. Donc on arrive à compiler déjà un petit peu plus de choses, donc on va compiler cet élément-là. Je ne sais pas si j'ai besoin de cette ligne-là, on va bien voir. Donc voilà, à chaque fois, quand je travaille sur les exemples, j'y vais étape par étape pour essayer de bien comprendre quelles sont les lignes, à quel moment elles sont nécessaires et à quel moment elles ne sont pas nécessaires. Ok, donc là j'ai toujours le même souci, a priori. Mais je sais que dans mon SRC, il y a quelque chose que je n'ai pas fait, c'est introduire ce serd derive ici avec le macro use. Donc ça, je peux le faire également. Donc dans mon main, je peux rajouter ici le extend create serd derive, parce que je l'ai rajouté dans mon cargo.toml, donc maintenant il doit être disponible. Donc si je relance cargo run, ok. Donc là, on nous dit qu'il n'arrive pas à trouver le crate, donc l'extension, la librairie, la bibliothèque serd. Donc là, ça veut dire sans doute que j'ai besoin, dans mon cargo.toml, de rajouter ce serd égale 1.0. Donc on voit que finalement, j'ai copié-collé tout l'exemple. Vraiment, j'ai copié tout l'exemple. Mais pour un débutant, c'est bien de le faire étape par étape.
de rajouter les choses qui vous paraissent essentielles, voir qu'il y a des erreurs et petit à petit rajouter des bouts en essayant de comprendre pourquoi ces bouts-là sont nécessaires ou pas. Donc là, je trouve ça un peu bizarre qu'on ait besoin de tout ça, mais pourquoi pas. Ça se trouve, c'est des éléments un peu différents à chaque fois. Et donc là, a priori, on a l'air de compiler de manière normale. Donc si je relance, normalement, j'ai rien changé. Donc si je relance ici mon hello, ça fonctionne toujours. J'ai mon hello qui apparaît. Donc mon main.rs ne fait la même chose. Donc je vais enlever ce hmap qui ne me sert plus à rien pour le moment. Et donc là, je fais un template render index. Donc là, tout va bien. Donc là, je vais ouvrir mon index.tera et je vais essayer d'afficher le nom. Alors pour afficher le nom, j'ai ouvert la documentation de Tera. Et on va pouvoir chercher un petit peu comment faire pour afficher les choses. Donc j'ai déjà regardé, hein. De toute façon c'est un moteur de template, donc généralement il ne réinvente pas la roue. On utilise souvent les mêmes choses. Et donc là par exemple, pour afficher, je crois que c'est double accolade. Donc là double accolade myvar, donc une variable, pour afficher la variable. Donc ce qu'on va faire c'est tout de suite ça, on va faire hello et on va rajouter name ici. Normalement la recompilation des templates se fait automatiquement, on avait vu ça la dernière fois, donc je peux réactualiser. Et là on a bien hello Thibaut. Donc là ça fonctionne bien. Maintenant, j'aimerais bien faire une boucle pour afficher toutes les le 1, 2, 3 que j'avais dans le vecteur. Donc pour faire ça, on va chercher un petit peu plus des boucles. Donc là, on a des if, on a des fonctions, des if encore, et là, on a un for. Donc là, un for, ça m'intéresse. Donc je vais rajouter ce for juste après ici. Donc on va faire par exemple un ul, et à l'intérieur, je vais faire mon for. Et je vais faire for value in, alors je ne me rappelle même pas comment je l'avais appelé, items. Donc ça va être item in items. Et là, j'ai juste affiché item. Et on voit qu'on peut faire, on a une variable qui s'appelle loop.index. Donc moi, j'ai l'habitude de mettre des espaces ici. Donc, voilà. Donc loop.index, a priori, c'est l'index de la loop. Donc ça va être 0, 1, 2 dans mon cas. Et donc si je relance ici, on a bien 1, 2, 3. Donc je vois que j'ai oublié de mettre le li ici. Donc on va faire hop, rajouter le li et puis remettre les éléments à l'intérieur. Voilà. Donc là, 1, 2, 3. Donc là, ça a l'air de fonctionner. On voit que l'index commence à 1 et pas à 0 comme j'avais pensé. Donc c'est un petit peu bizarre, entre guillemets. Donc là, c'est current iteration index. Donc là, c'est vraiment, voilà, il nous l'explique ici dans la documentation, comme quoi ça commence à 1 alors qu'on fait index 0 pour avoir un index qui commence à 0. Ok, on a un loop first qui renvoie vrai ou faux si c'est la première itération et là, si c'est la dernière itération. Ok, donc là, on a un bon système, entre guillemets, on n'a aucun souci. Par contre, imaginons que ici, je mette quelque chose qui n'est pas une boucle, ou alors que j'essaye ici, par exemple, de faire un for sur le name. Qu'est-ce que ça va me dire? Donc c'est la question que j'avais la dernière fois dans la dernière vidéo. Je me disais, est-ce que là, ici, on est compilé, pas compilé? Est-ce qu'il y a des problèmes? S'il y a une erreur dans le template, où est-ce que ça plante? Donc je pense que ça va pas poser de problème justement. Donc là je fais for value in name et ça n'a aucun sens hein, parce que tout simplement name c'est une chaîne de caractères. Donc normalement ça devrait rien m'afficher. Enfin ça devrait planter. Donc là on voit que à ce niveau-là il n'y a aucun souci. On peut même relancer cargo run et la compilation normalement devrait se passer sans problème. Je pense, j'ai pas l'impression en tout cas qu'il y ait une compilation à ce niveau-là. Si je relance ici, on a une erreur 500. Et donc ça c'est quelque chose qui me gêne un petit peu on va dire parce que vraiment le fait que ce soit une erreur 500 et que ce ne soit pas vu à la compilation alors qu'on a un système de type, on s'embête entre guillemets à créer ici un type avec c'est une chaîne de caractères, c'est un vex string, ici on le convertit en toString. Donc ça c'est vraiment des choses qui ne sont pas gratuites on va dire au niveau de l'expérience développeur. L'expérience développeur on est ralenti par le fait qu'on doit gérer les types et que tout n'est pas comme en PHP automatiquement typé. Mais si on n'a pas de gain derrière, c'est-à-dire que si dans tous nos templates on doit quand même faire attention à que tout soit correct et qu'on n'ait pas oublié une variable, etc. Je peux tester aussi ici, par exemple, au lieu de faire cette chose-là, je pourrais tester également de faire là quelque chose qui n'existe pas, une variable qui n'existe pas. Je pense que j'aurai aussi une erreur 500 ici. Et il va me dire dans les erreurs que la variable, tout ça, n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me pose vraiment problème. Alors, ça me donne l'occasion de vous donner un deuxième exemple. C'est parce que avant de préparer cette vidéo, je me doutais que Tera était comme ça. Dans la dernière vidéo, j'avais déjà dit que je pensais que Tera n'était pas compilé dans les templates et que ça me gênait. Du coup, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé Askama, si je trouve Askama, qui sont des templates compilés pour Rust. Et donc, eux, normalement, il y a un type et si on fait quelque chose qui n'est pas dans les types, ça devrait a priori fonctionner. Alors je ne connaissais pas cette librairie là parce que tout simplement j'avais juste cherché sur Rocket et Rocket ne propose que Handlebars et Tera. Mais eux ils ont une intégration avec Rocket, donc on le voit ici Askama Rocket, donc ils ont une intégration avec un exemple sur comment ça fonctionne.
Mais si on regarde l'exemple, il est beaucoup plus complexe. Et donc là, c'est quand on est en apprentissage, c'est vrai que ça peut poser problème à ce niveau-là. On doit se demander, est-ce que je vais faire quelque chose de parfait ou est-ce que je ne vais pas faire quelque chose de parfait, mais au moins j'aurai quelque chose à la fin. J'ai plutôt tendance à dire qu'il vaut se restreindre, même si ça me fait mal au cœur de me dire « Ok, je pourrais utiliser ça directement et avoir quelque chose qui me convient ». Je préfère rester sur les choses un peu connues, on va dire, rester sur Rocket, rester sur les exemples, on va dire, officiels, et ne pas complexifier inutilement dès le 3e vidéo, dès la 4e vidéo, où je découvre, en fait, je suis encore en phase de découverte. Je me dis que ça sera toujours assez simple, surtout sur un petit projet. C'est pour ça qu'il faut faire des petits projets au début de l'apprentissage. C'est toujours assez simple, plus tard, de reprendre, on va dire, les 2 ou 3 vues qu'il y aura dans ce projet-là. Donc, il n'y en aura pas beaucoup des bouts d'HTML. Ce sera très simple de les reprendre plus tard pour passer de Terra à, par exemple, Ascama quand j'aurai un peu mieux compris comment tout fonctionne. Mais se précipiter là maintenant à lancer dans Ascama, ça va rajouter une complexité que je n'ai pas besoin actuellement. J'ai déjà assez de complexité comme ça avec Rocket, Rust, Terra et toutes ces nouvelles choses à apprendre. Rajouter de la complexité maintenant, c'est vraiment, je pense, pas une bonne solution. Je le vois beaucoup, moi je fais beaucoup de PHP et de JavaScript, je vois beaucoup de gens qui commencent Laravel et directement se mettent à faire du Vue.js dans Laravel. Et ça rajoute une complexité parce qu'ils n'ont jamais fait de Laravel, mais ils n'ont jamais fait de Vue.js non plus. Donc ils confondent un petit peu les concepts, ils ne comprennent plus trop où ça plante, pourquoi ça plante, etc. Donc vraiment, j'essaye de vous expliquer un petit peu là. Le conseil, c'est ne complexifiez pas les choses. Restez dans les clous, restez dans la simplicité. Par exemple, si vous faites du Laravel, restez dans du Blade. C'est ce qu'il y a de plus connu. C'est là où il y aura plus de support. C'est là où vous aurez moins de soucis parce qu'il y a des exemples déjà qui existent partout. Plutôt que d'essayer d'introduire un nouveau framework où là, vous allez avoir des exemples beaucoup plus complexes avec beaucoup plus de choses à apprendre. Donc pour cette fois, je vais rester sur Terra, même si ça ne me convient pas forcément d'avoir des erreurs 500. Je pense que ce n'est pas une bonne solution pour quelqu'un qui connaît Rust. Utiliser Terra, ça ne me paraît pas du tout être la bonne solution. Mais pour quelqu'un qui débute en Rust, moi, je vais continuer avec Terra. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été utile et qu'elle vous a aidé en tant que débutant. Si elle vous a été et si elle vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir la chaîne en commentant, en partageant les vidéos. Et moi, je donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle vidéo sur Rust et Rocket.